Bienvenue sur Aletheia, l'espace où l'esprit se confronte à ses mystères les plus profonds, où la lumière jaillit de l'obscurité intérieure. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans ce moment crucial où l'univers semble isolé, où la solitude t'enferme dans un silence qui paraît insupportable. Mais comme le disait Carl Jung, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Cet isolement n'est pas une fin en soi, ni une punition du destin. C'est un appel puissant à te retourner vers toi-même, à explorer les terres inconnues de ton âme. Dans ce silence imposé, la transformation se prépare. Sur Aletheia, nous ne fuyons pas la solitude, nous la regardons en face, car c'est là que naît la véritable force. Alors, si tu te sens seul, perdu ou coupé du monde, ne désespère pas. L'isolement que tu traverses a une raison. Ensemble, nous allons chercher la clé qui ouvre la porte de cette épreuve vers une renaissance intérieure. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Le creuset de la solitude. La solitude est le creuset de la transformation. La solitude n'est pas simplement un isolement physique, un vide dans le calendrier ou un moment sans présence. Elle est bien plus un espace vivant, rugueux, un creuset incandescent où se fondent les anciennes parts de toi-même pour faire naître quelque chose de radicalement nouveau. C'est dans cette alchimie douloureuse que la vraie transformation prend racine. Imagine un forgeron à l'aube, seul dans sa forge. Le feu brûle avec intensité, illuminant les murs de pierre, projetant des ombres mouvantes comme les fantômes du passé. Le marteau tombe, résonnant à travers le silence de l'atelier. Ce rythme précis, répétitif, est la cadence d'une œuvre en train de se faire, une œuvre qui ne tolère aucune distraction, aucune faiblesse. Chaque étincelle qui jaillit est une promesse, une victoire sur l'obscurité. Ainsi, ta solitude agit-elle comme cette forge. Ce moment où le monde extérieur se retire, où les voix familières s'éloignent, où même le tumulte intérieur semble se faire plus sourd, n'est pas un abandon mais un appel. Un appel à te confronter aux chaînes invisibles que tu portes, à briser les cages mentales construites par la peur, la conformité, le doute. Cette forge est ardente. Elle consume les illusions, brûle les fausses images que tu avais de toi-même, de ce que tu devais être, de ce que les autres attendaient. Tu n'es plus un personnage façonné par des regards extérieurs, tu es un métal brut en fusion, prêt à être modelé par ta propre volonté. Dans cette solitude, il n'y a ni public ni miroir pour refléter ta valeur. Tu es seul face à toi-même. Et c'est dans ce face-à-face que le changement s'opère. Les blessures que tu croyais invisibles prennent forme. Les faiblesses se dévoilent, mais aussi les forces cachées. Ce moment, bien que terrifiant, est sacré. C'est le passage obligé pour toute véritable renaissance. Un récit s'impose ici, celui d'un ermite vivant dans un monastère abandonné, coupé du monde et de ses bruits incessants. Ce qui aurait pu être une punition, une condamnation à l'oubli, s'est transformé en une expérience initiatique. Dans le silence pesant de sa cellule, il a commencé à entendre les voix enfouies en lui, celles qu'il avait ignorées ou réprimées. Ce qu'il croyait être une malédiction était en vérité une épreuve divine, non pas au sens religieux, mais au sens de l'exigence absolue de vérité. L'ermite a découvert que la solitude n'était pas un vide, mais un espace créateur. Il s'est vu dépouillé de toutes ses protections, ses masques, ses fictions. Et là, dans cette nudité, dans ce dépouillement radical, une puissance nouvelle est née. Une force née de la douleur, de l'angoisse, mais aussi d'une claire lucidité, la certitude que cette traversée était le passage secret vers une liberté authentique. Cette expérience nous rappelle que la douleur, la souffrance ne sont jamais vaines quand elles sont accueillies avec courage. Elles sont les vents violents qui balayent les feuilles mortes de nos illusions.
Elles sont les forges qui préparent le métal à devenir lame, à trancher ce qui nous emprisonne. La question qui s'impose alors est simple, mais terriblement exigeante. Que refuses-tu de voir dans le silence qui t'enveloppe? Quelle vérité évites-tu en t'accrochant au bruit, à la compagnie, aux distractions? Ce silence ne fait que révéler ce que tu ne veux pas entendre. Peut-être la peur, la colère, la honte, ou encore un vide que tu croyais comblé par 1000 artifices. Et pourtant, ce même silence est la source d'un feu secret, un feu intérieur qui s'allume quand tu cesses de fuir la solitude. Ce feu ne se voit pas, il ne crie pas, mais il brûle avec constance et intensité. C'est la flamme de la volonté qui renaît, la lumière d'une conscience éveillée. Dans cette solitude choisie ou imposée, tu as la possibilité de te reconnecter à cette force souveraine, celle qui ne dépend ni des autres ni des circonstances, celle qui se nourrit de ta propre profondeur, de ta capacité à rester debout quand tout s'effondre. Alors, contemple ce creuset, accepte la brûlure, la douleur, le doute, car c'est dans ce creuset que tu vas fondre et reformer ce que tu es vraiment, loin des masques, des attentes, des illusions. La solitude, souvent redoutée, est en réalité le sanctuaire le plus précieux de ton âme. C'est le lieu où la vraie alchimie intérieure s'opère, où la souffrance féconde prépare la naissance d'un être nouveau, plus puissant, plus lucide, plus libre. Tu n'es pas abandonné. Tu es appelé à devenir forgeron de ta propre vie. Le doute, le vide et l'éveil, le plus terrifiant est de ne plus savoir qui l'on est. Le doute s'insinue dans l'âme comme un vent glacial, froid et tranchant, qui souffle au moment où tout ce que tu croyais immuable commence à se défaire. Les certitudes se brisent, les repères s'effondrent, et dans ce fracas intérieur, une question fondamentale se fait jour. Qui es-tu vraiment quand les masques tombent, quand le rôle social s'efface, quand même le reflet dans le miroir semble étranger? Ce doute, souvent redouté, est pourtant le souffle vital qui ouvre une porte secrète. Il creuse un vide, un abîme où les anciennes constructions ne tiennent plus. L'isolement, qu'il soit choisi ou subi, amplifie cette sensation de désorientation. Le silence autour de toi devient un écho sourd qui résonne avec ce vide intérieur. Tu pourrais croire que ce gouffre est une tombe, le tombeau de ton identité, le lieu d'une disparition irrémédiable. Mais ce vide, en vérité, est la matrice d'un nouvel éveil. C'est dans cette nuit la plus noire que la lumière la plus éclatante peut surgir. Ce paradoxe est au cœur de l'expérience humaine, et plus encore de la transformation intérieure que Jung décrit comme nécessaire. Imagine un voyageur errant dans un labyrinthe obscur, sans carte ni boussole. Les murs se dressent à chaque tournant, ses pas résonnent dans le silence lourd et inquiétant. Il cherche une issue, mais chaque couloir semble le ramener au même point, chaque porte est un mirage qui se ferme. Il se sent perdu, déraciné, dépourvu de tout ancrage, puis, dans un moment d'abandon complet, il s'assoit dans l'ombre. Il cesse de lutter, de courir, de chercher à tout prix la sortie. Ce geste, à première vue passif, devient son plus grand acte de force, car en cessant la fuite, il se tourne vers l'intérieur. Dans ce retrait, dans cette immobilité, il découvre que le centre secret du labyrinthe n'est pas un lieu géographique, mais une présence, celle de lui-même. Ce vide qui l'effrayait se révèle alors un espace sacré, un souffle nouveau, un creuset d'où émerge une conscience profonde. Le doute, cette incertitude glaciale, devient une invitation à renoncer à l'image figée de soi, aux certitudes rassurantes mais étouffantes. Il est le souffle qui balaie les illusions et les fausses identités. Il est le feu qui consume les failles pour que la nouvelle chair s'ouvre à la lumière. Mais accueillir ce doute demande un courage immense. C'est accepter de mourir, en partie, pour renaître. De laisser partir ce qui t'a défini jusque-là, ta sécurité, ton confort, tes habitudes, pour plonger dans l'inconnu. La question qui s'impose alors, à la profondeur de ton être, est la suivante.
Quels doutes refuses-tu d'accueillir aujourd'hui? Quelle zone d'ombre repousses-tu par peur de la perte, de la douleur ou de l'abandon? Et surtout, quelle part de toi doit mourir pour que la lumière puisse naître? Car chaque éveil authentique est précédé d'une petite mort. Une mort symbolique, celle des illusions, des certitudes dépassées, de l'ego rigide. Ce processus est souvent douloureux, car il implique de se confronter à soi-même dans toute sa vulnérabilité. Mais c'est aussi le passage obligé vers la liberté intérieure, la souveraineté de l'être qui ne dépend plus de l'approbation extérieure. Tu es invité à regarder ce doute non pas comme un ennemi, mais comme un maître silencieux. Un maître qui te pousse à creuser plus profond, à dépasser les peurs superficielles, à te tenir dans cet espace incertain où tout peut basculer. C'est là que se trouve la source d'un éveil radical. La découverte que ce vide n'est pas une absence, mais une plénitude en devenir. Que le chaos apparent est en réalité l'atelier de ta reconstruction. Ainsi, le doute, loin d'être un signe de faiblesse, est la trace d'une puissance à venir. Il est l'épreuve qui révèle la force véritable, celle qui ne se laisse plus définir par ce qui est extérieur, mais qui s'ancre dans la profondeur de l'âme. Dans ce labyrinthe, ce voyageur solitaire est aussi toi. Et ce vide, ce silence intérieur, est le souffle même de ta renaissance. Le chaos créateur et la volonté souveraine, il faut porter en soi un chaos pour engendrer une étoile qui danse. Le chaos n'est pas un simple désordre, ni un état à fuir. C'est la matière première de la création la plus radicale. Ton isolement, loin d'être un désert vide, est une tempête bouillonnante qui traverse chaque fibre de ton être. C'est un torrent sauvage où tes certitudes se fracassent, où tes repères explosent, où les certitudes anciennes se défont en mille éclats incandescents. Ce tumulte intérieur, cette agitation sauvage, c'est la forge secrète où naît la volonté souveraine. À première vue, ce chaos peut sembler insupportable, dévastateur, une force qui menace de t'engloutir. Mais cette même tourmente est aussi un appel puissant. Elle t'oblige à sortir des carcans, des rôles, des fausses sécurités qui t'ont maintenu prisonnier. Dans ce fracas, tu as la possibilité de te réinventer, non selon un modèle préexistant, mais dans l'élan unique de ta propre puissance créatrice. Imagine une femme, seule dans la nuit de son âme. Son monde s'est disloqué, pièce par pièce, laissant derrière lui un paysage de ruines. La douleur l'a frappé avec une violence inouïe. Pourtant, au lieu de succomber, elle a puisé dans cette dévastation une énergie nouvelle, un feu intérieur qui ne demandait qu'à s'exprimer. Debout, au cœur de la tempête, elle a choisi de danser avec le chaos, de le transformer en rythme, en mouvement, en création. Son tumulte n'était plus un poids, mais un moteur. Chaque douleur, chaque fracture, chaque cicatrice est devenue une note dans la symphonie de sa renaissance. Ce chaos invisible, qui aurait pu la détruire, s'est mué en une force souveraine, une expression pure de liberté. Cette histoire, loin d'être une exception, est le reflet de ce que porte chacun en soi. Ce chaos que tu ressens, cette agitation incontrôlée, est la manifestation d'une vie intérieure en pleine effervescence, un signe que la transformation est en marche. Mais pour que cette tempête devienne l'atelier de ta liberté, il faut apprendre à l'accueillir, à ne pas lutter contre elle. La volonté de puissance ne naît pas dans le calme immobile, mais dans la danse avec le chaos. C'est accepter d'être en mouvement, d'être mouvant, instable, vulnérable et pourtant déterminé. Où portes-tu en toi ce chaos invisible? Quelle tempête intérieure gronde sous ta surface calme? Peut-être est-ce une colère sourde, un désarroi profond, une envie irrépressible de changer ce qui te retient. Ce tumulte est la source de ta souveraineté. Il te rappelle que tu es vivant, que tu as en toi une force qui ne demande qu'à éclater, à briller, à créer. Cette puissance ne se soumet pas aux diktats extérieurs, elle ne se plie à aucune norme imposée. Elle est l'expression brute et authentique de ta liberté.
Le chaos est aussi un langage. Il parle en éclats, en brisures, en contradictions apparentes. Il dit que l'ordre ancien est mort, qu'un monde nouveau doit naître. C'est le cri primal de la transformation. Dans ce tumulte, tu es appelé à devenir artisan de ta propre révolution intérieure. À choisir quelles parts de toi vont périr, lesquelles vont se transformer et quelles nouvelles formes vont émerger. Ce processus demande un courage immense. Ce n'est pas un chemin de facilité, mais la voie royale de la liberté absolue. Car c'est dans la maîtrise du chaos que réside la vraie souveraineté. Alors, accueille ce tumulte comme une chance, comme une force secrète. Ne cherche pas à le fuir, ne cherche pas à le nier. Il est le foyer brûlant où s'allume la flamme de ta volonté souveraine. Laisse cette tempête devenir ton allié. Que ce chaos intérieur ne soit plus une menace, mais le souffle même de ta création. Ton isolement, cette tempête de l'âme, est le creuset de ton pouvoir. L'individuation radicale, devenir soi dans l'isolement. L'individuation est la réalisation du soi par la confrontation avec l'ombre. Lorsque l'isolement s'installe, il t'impose un face-à-face inévitable avec ce que tu as longtemps évité, ton ombre. Cette part d'obscurité, cachée derrière les masques sociaux, dissimulée dans les replis de ton inconscient, est la somme de tes peurs, de tes désirs refoulés, de tes failles et de tes vérités enfouies. En présence du regard des autres, cette ombre peut rester dissimulée, voilée par les rôles que tu joues. Mais dans la solitude, il n'y a plus d'échappatoire. Ce moment est un seuil. L'isolement ne fait pas que te couper du monde, il te déshabille intérieurement. Il dépouille l'être de ses artifices, de ses défenses, de ses illusions. Face à toi-même, la vérité devient lumineuse et crue. C'est le moment où la peur de l'abandon, de la solitude, s'efface devant l'appel puissant à devenir pleinement toi. L'individuation, ce chemin radical et intime, est la traversée de cette obscurité intérieure. C'est l'acceptation sans réserve de ton ombre, non pas comme un ennemi, mais comme une part essentielle de ton intégrité. Cette intégration ne signifie pas la disparition des parts sombres, mais leur reconnaissance et leur accueil comme source de force et d'authenticité. Le serpent qui perd sa peau illustre parfaitement ce processus. Cette mue douloureuse qui semble être une perte est en réalité une renaissance. Le serpent ne meurt pas lorsqu'il se débarrasse de son ancienne peau, il renaît plus libre, plus vivant, plus proche de sa nature profonde. Cette image symbolique parle de la nécessité de laisser derrière soi les anciennes protections, les croyances dépassées, les blessures non guéries, pour accéder à une liberté souveraine. La mue est lente, inconfortable, parfois effrayante. Mais elle est le prix à payer pour que l'être s'élève au-delà des limitations imposées par le regard extérieur et les conditionnements passés. Ce passage douloureux est la voie vers la lumière intérieure, celle qui ne dépend plus d'aucune validation extérieure. Dans cette solitude, tu es invité à reconnaître et habiter cette ombre. Quelle part de toi refuses-tu encore de voir? Quelle vérité enfouie refuses-tu d'accepter parce qu'elle dérange l'image que tu as de toi-même ou que tu souhaites projeter au monde? Le chemin de l'individuation n'est pas un chemin de conformité ni de perfection. C'est une voie d'authenticité radicale où chaque facette, même la plus obscure, trouve sa place dans l'unité intérieure. L'isolement devient alors un sanctuaire où se déploie la souveraineté de ton être. Tu ne cherches plus l'approbation des autres, ni la sécurité dans les masques sociaux. Tu deviens l'artisan de ta propre vérité, la lumière qui éclaire son propre chemin. Cette transformation exige du courage, une force tranquille, une patience profonde. Elle exige que tu te défausses des anciennes peaux, que tu laisses mourir les identités obsolètes pour que le nouveau toi puisse naître. Es-tu prêt à affronter ce miroir sans phare? À plonger dans les zones d'ombre sans fuir? À reconnaître en toi cette part obscure comme une richesse essentielle, une force cachée qui t'appelle à la liberté? Cette invitation à la mue intérieure est un passage vers l'individuation radicale.
la promesse d'une existence vécue dans l'intégrité, loin des illusions, dans la clarté d'un soi enfin reconnu et assumé. Dans le silence de ton isolement, dans cette rencontre intime avec ton ombre, tu touches la source de ta souveraineté véritable. La liberté de devenir ce que tu es, sans compromis, sans fuite. L'éveil au-delà de l'isolement. L'isolement que l'univers te fait traverser n'est ni un hasard, ni une malédiction. C'est un appel profond, ancestral, à la transformation radicale. Tu as parcouru ce chemin, de la solitude forgeuse qui brûle les anciennes chaînes, aux doutes glacés qui vacillent sur le bord du gouffre, puis à la danse tumultueuse du chaos créateur, jusqu'à la rencontre intime avec ton ombre. Ce voyage n'est pas pour les faibles. Il est la voie ardue et souveraine des âmes qui refusent de demeurer prisonnières. Aujourd'hui, tu es invité à franchir un dernier seuil, à embrasser cette solitude comme une alliée puissante, à ne plus fuir le feu intérieur, même quand il brûle intensément, à reconnaître que c'est dans cet abîme que tu trouveras la lumière la plus vive. Quelle part de toi vas-tu choisir d'éveiller maintenant ? Quelle force endormie réclame ta reconnaissance ? Quelle mue es-tu prêt à accomplir, malgré la peur et l'inconnu ? Le pouvoir ne se trouve pas dans les certitudes extérieures, mais dans la souveraineté intérieure, dans cette capacité à te tenir debout, seul, face à toi-même et à dire « Je suis le maître de mon être ». Ne laisse plus le silence t'effrayer, ne laisse plus l'ombre te fuir. Ce creuset, ce doute, ce chaos sont les instruments de ta renaissance. Ils sont la langue secrète de ton âme qui réclame une liberté sans compromis. Lève-toi, traverse ce seuil, deviens l'artisan de ta propre vérité, le gardien de ta lumière souveraine. Le chemin est devant toi et il est à ta portée. L'univers t'a isolé pour une raison. Cette raison est ta renaissance. Quel premier pas vas-tu poser ici et maintenant pour répondre à cet appel ? Comment vas-tu honorer cette solitude qui t'enseigne la puissance la plus pure ? Le silence ne sera plus un désert, mais une source. La nuit ne sera plus une peur, mais un sanctuaire. Et toi, tu seras la lumière qui danse au cœur de cette transformation.